Ces organisations de la société civile ne sont pas du tout opposées aux festivités du 66e anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté nationale, mais trouvent assez absurde que la priorité soit accordée à la fête du 15 août pendant que la plupart de nos hôpitaux, précisent-elles, sont en grève. Nos organisations dénoncent le manque de priorité accordée aux préoccupations essentielles de la population. Au Congo, des familles sont aujourd'hui confrontées à une situation qui ne peut laisser aucun être humain indifférent. Aujourd'hui, dans la République du Congo, des malades cherchent des soins, des familles cherchent un médecin, des parents cherchent un hôpital, et certains ne trouvent aucune réponse. Tout cela intervient dans un contexte de grève générale des agents de santé dans plusieurs hôpitaux publics. Sont notamment concernés le plus grand hôpital du Congo, le CHU de Brazzaville, l'hôpital Blanche Gomez, ainsi que des hôpitaux de référence tels que Talangaï. Une référence, un drame est arrivé le 12 août. Un travailleur de la NAC, M. Oyondi Ugor, est décédé à l'enceinte de l'hôpital de Talangaï parce qu'il n'y avait pas de médecin. Et cela est déplorable. Sont également concernés les hôpitaux au niveau de Pointe-Noire, Luandjili, La Cissé, Paka. Ce n'est pas une administration qui s'arrête. C'est la vie humaine qui est en danger. Les organisations de la société civile précisent que la vie commence et se termine à l'hôpital. Il faut donc, selon elles, que le gouvernement de la République prête une oreille attentive aux revendications somme toute légitimes des agents de santé. Étant donné que nos vies commencent et se terminent à l'hôpital, le personnel de santé mérite d'être entendu, de bénéficier de conditions de travail dignes et d'être valorisé. Il mérite également des salaires décents, payés régulièrement. Nos organisations rappellent que la dignité humaine doit être respectée. Le malade a des droits. Le droit à la vie, le droit à des soins de qualité accessibles à tous et le droit de ne pas mourir faute de prise en charge. Les organisations de la société civile posent une seule question. Quelle priorité voulons-nous donner à la vie humaine en République du Congo? Nous constatons que le gouvernement mobilise d'importants moyens financiers pour organiser des cérémonies fastueuses, des manifestations publiques et des défilés civils et militaires à des coûts exorbitants. Alors qu'un défilé peut être reporté, une cérémonie peut être réduite à une dépense, et une dépense peut être différée. Une vie humaine perdue ne peut être rattrapée. Dans leur déclaration, les organisations de la société civile invitent les pouvoirs publics à faire de la santé une urgence nationale. Les organisations de la société civile lancent un appel au président de la République, au gouvernement, au Parlement, aux autorités sanitaires et à toutes les forces vives de la nation congolaise. Faites de la santé une urgence nationale. Que les négociations commencent au plus vite, que des solutions soient trouvées, que les hôpitaux fonctionnent, que les médecins et les infirmiers soient respectés, que les malades soient pris en charge. Et surtout, que personne ne soit condamné à mourir chez lui, simplement parce qu'il n'a pas trouvé un hôpital en fonctionnement capable de le recevoir. Il s'est de rappeler que les hôpitaux en grève observent un service minimum.